Les mammifères marins présents dans la mer des Caraïbes. Dans la mer des Caraïbes, il est possible d'observer plus de 35 espèces différentes de mammifères marins. Connaître le milieu et la biologie des espèces vous assurera de réaliser des observations respectueuses des animaux, mais aussi de transmettre les informations clés au grand public, aux gestionnaires et aux scientifiques. Ensemble, faisons du whale watching une activité durable. Bonjour, Claire Pusineri, je suis chargée de mission mammifères marins au CARSPO, le centre d'activité régional pour le protocole SPO, qui est le protocole dédié à la préservation de la biodiversité dans la Caraïbe de la Convention de Carthagène. Alors il faut savoir que l'activité d'observation des mammifères marins n'est pas sans impact sur ces animaux. Sans le respect de règles simples, ils vont être dérangés et leur mode de vie peut ainsi être modifié à court et à long terme. Ce phénomène peut par exemple entraîner une baisse de l'état de santé, des déplacements de population ou encore une diminution de la reproduction. Donc cela est une menace bien entendu pour les animaux, mais aussi pour l'activité de whale watching, pour votre activité. Ces espèces sont également soumises à de nombreuses pressions, le plus souvent liées aux activités humaines. Capture accidentelle et enchevêtrement dans des engins de pêche actifs et abandonnés, collisions avec des navires, dégradation de leur habitat, tels que la destruction de certains milieux comme les récifs coralliens, la pollution chimique des eaux côtières ou encore la pollution sonore. Tous les mammifères marins que l'on peut observer dans la Caraïbe sont des espèces fragiles. Elles sont protégées au travers du protocole SPO, mais aussi par de nombreuses réglementations nationales que nous vous invitons à consulter et à respecter. Découvrons les espèces les plus emblématiques. Le lamantin. Adulte, il mesure entre 3 et 4 mètres. On l'observe généralement en milieu côtier et dans les embouchures des fleuves, seul ou en petits groupes de quelques individus. C'est un animal discret, au comportement calme, qui ne montre que le museau en surface. Il est herbivore, au spectre alimentaire très large, incluant herbiers, feuilles de palétuvier, algues et diverses plantes aquatiques comme la jacinthe d'eau. Le globicéphale tropical. Adulte, il mesure 7 mètres pour les mâles et 5 mètres pour les femelles. Espèce très grégaire, il est généralement observé en groupes familiaux de quelques dizaines d'individus et parfois en groupes compacts se reposant en surface. Curieux, il peut s'approcher des navires. L'espèce est commune dans l'ensemble de la grande région Caraïbe, mais elle est surtout observée au niveau des talus, des plateaux continentaux et des pentes insulaires. Le péponocéphale. De couleur gris foncé, cette espèce mesure adulte entre 2 et 3 mètres. Ce dauphin est dépourvu de rostre. Le grand dauphin. Adulte, il mesure entre 2,5 m et 4 mètres. Il présente un corps relativement massif, une silhouette plus trapue que celle des petits delphinidés. On l'observe généralement en groupe de quelques individus à plusieurs dizaines. Il s'approche souvent des bateaux et peut être actif en surface. Il s'agit d'une des espèces les plus communes de la grande région Caraïbe, en particulier en zone côtière. Le dauphin tacheté de l'Atlantique. Il mesure entre 1,70 m et 2,30 m et en comparaison des autres dauphins, sa silhouette est relativement robuste et sa peau, plus ou moins mouchetée de taches claires, à l'âge adulte. Il est généralement observé en groupe de plusieurs dizaines à quelques centaines d'individus. Ces dauphins approchent souvent des embarcations et nagent fréquemment à l'étrave. Il s'agit d'une des espèces les plus communes de la grande région Caraïbe, en particulier sur les plateaux et talus continentaux et autour des îles. Le dauphin tacheté pantropical. Adulte, il mesure en moyenne entre 1,60 m et 2,60 m. Il présente une silhouette fuselée, avec une cape gris foncé, descendant sur les flancs et remontant en arrière de la nageoire dorsale. À l'âge adulte, il possède une peau mouchetée de taches claires. Ce dauphin s'observe en groupe de plusieurs dizaines à quelques centaines d'individus. Il est généralement très actif et vient volontiers nager à l'étrave des navires en sautant régulièrement. Il s'agit de l'espèce la plus fréquemment observée dans la Caraïbe, mais elle est surtout observée au niveau des talus, des plateaux continentaux et des pentes insulaires. Le cachalot. Facilement identifiable en mer, il a un corps de grande taille, entre 11 et 16 mètres. Une coloration sombre et uniforme et son souffle puissant est orienté à 45 degrés sur le côté gauche.
On peut observer les individus solitaires ou en petits groupes composés en général de moins de 10 individus. Il peut également être vu en train de se reposer ou de socialiser à la surface. Ces vocalisations sont puissantes et très caractéristiques sous la forme de clics. Il se nourrit dans les grandes profondeurs océaniques. La baleine à bosse. Ces baleines mesurent entre 12 et 16 mètres. Avec son physique particulier, elle a la tête allongée garnie de protubérances. Ses nageoires pectorales sont très longues et très blanches, ce qui permet souvent de reconnaître facilement l'espèce. Sa nageoire caudale dentelée et aux motifs variables est utilisée pour identifier les individus. Dans la Caraïbe, elle ne s'observe pas tout au long de l'année. Les premières baleines à bosse y arrivent en général dès la fin de l'année et la plupart ont quitté la région avant fin avril de l'année suivante. Elles se rendent dans les eaux tropicales pour la reproduction et la mise bas. Leur zone de reproduction s'étend de Cuba au sud du Venezuela. Les zones de plus grande concentration se trouvent au nord de la République dominicaine et de Porto Rico, ainsi qu'autour des Petites Antilles. Cette espèce est souvent aperçue dans les zones aux eaux peu profondes, 10 à 200 mètres, près des côtes ou au large, au-dessus des plateaux coralliens. On observe des individus solitaires, des groupes de quelques individus ou des couples mère-baleineaux. Le baleineau reste avec sa mère jusqu'à ses 5 ou 6 ans. La baleine à bosse est la plus acrobatique des grandes baleines, avec des sauts entièrement hors de l'eau, des frappes de caudale et de pectorales. Curieuse, elle s'approche aussi souvent des navires. Si vous souhaitez en savoir plus sur les espèces de mammifères marins que l'on observe dans la mer des Caraïbes, rendez-vous sur le site internet www.car-spo-rac.org. Vous pouvez également consulter les fiches espèces du site et vous rapprocher des sanctuaires et gestionnaires d'aires marines protégées de votre territoire. Ils sont vos partenaires pour la connaissance et la conservation de la biodiversité.